Il y a des saisons où tu n'as plus les mots. Tu sais que tu devrais prier, mais tu es vide. Tu es fatigué, tu es confus, tu es dessus de toi-même. Et dans ces temps-là, tu as la tentation de croire que Dieu est dessus de toi. En fait, tu commences même à croire que Dieu est déçu de toi. Et toi-même, tu es déçu de toi-même, de ce que tu ne sois pas capable justement de pouvoir prier, de pouvoir jeûner, de pouvoir lire ta Bible et toutes ces choses-là. Mais la Bible dit quelque chose d'extraordinaire. La Bible dit quelque chose d'extraordinaire. La Bible dit que quand tu ne sais plus quoi dire, quand tu n'as pas les mots, quand tu ne sais pas quoi dire, Dieu prie pour toi. Et aujourd'hui, je voudrais que justement nous parlions de cette réalité en Christ. Bienvenue dans Plan A, le podcast qui te rappelle qu'avec Jésus, il n'y a pas de plan B. Ici, on parle de foi, dépendance à Dieu, confiance radicale, évangélisation, ministère et apologétique. Un seul message, une seule espérance, un seul chemin. Christ, notre unique plan A. Dieu prie pour toi. C'est véritablement quelque chose d'extraordinaire. Moi, quand je l'ai découvert, j'ai été ébloui par la réalité de comprendre que Dieu priait pour moi. Vous savez, j'aime souvent dire que Dieu est un père responsable. Ce n'est pas quelqu'un qui nous a dit « Ok, je suis mort pour vous, je donne le Saint-Esprit, débrouillez-vous ». Non, il continue. Et dans ce sens, nous avons vu que Dieu était pour nous. Et il continue justement de prier. La Bible nous dit clairement que Dieu prie pour nous. Et nous allons le voir. Et ce texte-là se trouve dans Romains, le chapitre 8. Nous allons lire à partir du verset 26. Ici, il dit de même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est mort et il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Regarde combien c'est fascinant. Regarde combien de fois la Bible nous dit que Dieu intercède pour nous. Il nous dit que le Saint-Esprit intercède pour nous. Lorsque nous ne savons pas quoi, il dit ne savons pas. Il dit de même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Déjà, je veux qu'on fasse attention ici. Il n'a pas dit dans nos faiblesses, il dit dans notre faiblesse. Ça veut dire qu'en réalité, il n'est pas en train de parler simplement de nos lacunes, de nos manquements. Il est en train de parler de notre nature. Et c'est véritablement important pour nous de comprendre. Il dit que l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Il nous aide en tant qu'être humain. Dieu sait que nous sommes faibles. David dit, tu sais que nous ne sommes que poussière. Tu sais que nous ne sommes... Et Dieu sait de quoi nous sommes. Il dit, tu sais de quoi nous sommes. Il sait, il connaît notre faiblesse. Il dit, il nous aide dans notre faiblesse. Car, pourquoi il le fait? Il dit, nous ne savons pas. Ça veut dire qu'en réalité, il dit, nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Ça veut dire que quand nous venons nous mettre devant Dieu, nous disons toutes sortes de choses. Mais les choses que nous disons à Dieu, elles ne sont pas à la hauteur, elles ne sont pas à la... Elles ne convergent pas, ou du moins, elles ne sont pas ce que Dieu attend de nous dans la prière. Parce qu'il dit, vous ne savez pas ce qu'il convient
de prier. Il n'a pas dit vous, il dit nous. Donc ça veut dire qu'il s'inclut dedans, c'est Paul qui crée. Nous ne savons pas ce qu'il convient. Ça veut dire que nous n'avons pas, à cause de notre faiblesse humaine, à cause de notre humanité, nous sommes incapables de prier Dieu selon le désir, selon la volonté de Dieu de façon parfaite. Est-ce que nous n'avons pas prié là? Si, mais de façon continue, de façon réelle et véritable, continue, chaque fois, sans faille, nous ne pouvons pas, nous ne savons pas quoi demander, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander, nous ne savons pas ce qu'il faut demander. Et Dieu, parce qu'il le sait que nous sommes faibles, nous sommes des êtres humains, et nous en tant qu'êtres humains, nous sommes tentés, nous sommes préoccupés par les choses qui émanent de notre nature, de la terre, et nos sujets de prière tourne autour de ces choses. Oh Seigneur, mon mariage, oh Seigneur, mon mari, Seigneur, ma femme, oh Seigneur, mes enfants, Seigneur, mon travail, Seigneur, mes finances, Seigneur, mon projet, Seigneur, mon. Nous ne savons pas ce qu'il convient de prier. Voilà, il dit, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Donc Dieu ne se contente pas de nous laisser comme ça. Quand nous n'avons pas à prier, nous ne savons pas quoi dire, nous sommes fatigués, nous sommes incapables. Dieu ne nous laisse pas en suspens. Ce chapitre 8 est véritablement intéressant parce que dedans, Paul commence par nous dire au verset 1 qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Il nous explique que nous avons été adoptés, que nous avons un héritage et que rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Et au milieu de ce chapitre glorieux, il nous dit ceci: l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Il ne nous aide pas si nous sommes faibles. Il nous aide dans la faiblesse. Ça veut dire en réalité que ton humanité requiert de Dieu une intervention. Dieu comprend que tu es humain, tu es faible, tu es incapable, tu es faillible. Donc il vient lui-même t'aider, te venir en aide. Il vient lui-même te porter secours. Il vient lui-même nous porter secours. De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, dans notre faiblesse, car nous ne savons pas quoi demander. L'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Si tu es faible, ça ne surprend pas Dieu. J'aime dire souvent que Dieu n'est jamais déçu de nous. Dieu ne peut pas être déçu de nous. Dieu ne peut pas être déçu. Parce qu'on est dessus de quelqu'un qu'on a mis sur un piédestal. On est dessus de quelqu'un qu'on a mis, c'est-à-dire qu'on l'a regardé, puis on espérait de grandes choses de lui. Et puis, il a performé en deçà de ce qu'on espère. Donc, on est dessus. Dieu n'est pas dessus. Parce que Dieu, il n'y a rien que tu vas faire qui va surprendre. Dieu ne peut pas dire, ah, Rachel a fait ça. Non, il n'y a rien qu'on puisse faire qui peut surprendre Dieu. Dieu n'est pas surpris par nos mystères. Il n'est pas surpris par nos fautes, nos imperfections. Il n'est pas surpris par tout ce que nous pouvons faire. Dieu n'est pas surpris. Ça ne le surprend pas. Il n'est pas pris par surprise. Parce qu'il sait toutes choses. Il est omniscient. Il nous connaît. Et il ne compte pas sur nous pour nous envoyer là où il veut nous envoyer. Et c'est ça justement que nous devons comprendre. Dieu ne compte pas sur tes prières. Dieu ne compte pas sur mes prières pour m'envoyer là où il veut m'envoyer. Dieu ne compte pas sur nos prières pour nous sanctifier. Il ne compte pas sur nos prières pour nous envoyer là où... Est-ce qu'on ne doit pas prier? Non, c'est pas ce qu'il dit. Il dit on ne sait pas ce qui convient de prier. Donc Dieu ne veut compléter notre prière. Parce qu'il sait que s'il nous laisse là, ça ne va pas arriver. Il dit nous ne savons pas ce qu'il convient. Nous ne savons pas. C'est-à-dire que tu n'es pas... Il faut que tu comprennes, il faut que nous comprenions que ce n'est pas parce que tu es fatigué de prier. Ce n'est pas parce que tu as des difficultés à prier. Ce n'est pas parce que tu es tombé que ça veut dire que c'est fini. Non. Dieu a toujours des plans. Dieu a toujours un moyen justement de faire accomplir son œuvre en nous. Il dit l'œuvre qu'il a commencée, lui-même il achèvera. C'est Dieu lui-même qui a commencé cette œuvre et c'est lui qui l'achève. Dieu ne compte pas sur toi, il ne compte pas sur moi pour justement nous mener là où il veut nous envoyer. Non, 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 non. La Bible dit que l'Esprit intercède par des soupirs qui sont inexprimables.
Ce ne sont pas des soupirs émotionnels, des soupirs mystiques, des choses... Non, 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 l'esprit connaît la volonté de Dieu. Il dit seulement, c'est quelqu'un seulement qui est... C'est l'esprit de quelqu'un qui est en lui, qui sait ce qu'il est en lui. L'esprit est en Dieu, il connaît la volonté de Dieu. Il connaît la volonté de Dieu. Et il est Dieu lui-même. Et il connaît également ta condition, il connaît ma condition. Donc, le fait qu'il connaisse la volonté de Dieu et le fait qu'il connaisse ta faiblesse, ma faiblesse, notre faiblesse en tant qu'humain, il est capable de pouvoir il aligne justement la prière que nous ne sommes pas capables de faire convenablement à la volonté et au plan parfait de Dieu. Voilà ce que l'Esprit fait. C'est la raison pour laquelle on peut échouer, parce que Dieu n'attend pas, il n'attend pas que je prie. Tu sais, je décide de prier tous les matins, de me lever à une certaine heure pour prier, pour faire des temps. Si je ne fais pas ça, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de prière qui monte vers moi, pour moi. Dieu, la Bible dit qu'il intercède, il s'interpose entre Dieu et lui, et il demande à Dieu des choses pour moi, selon la volonté de Dieu, selon le plan parfait de Dieu. Et Dieu ne prie pas pour que je sois confortable. Je ne prie pas pour que tu sois confortable, pour que ta vie là, ça aille. Je dis souvent que la gloire de Dieu, Dieu n'est pas glorifié parce que tu manges, tu as mangé, tu as voyagé, parce que tu t'es marié. Non, Dieu n'est pas glorifié pour ces choses. Dieu, la prière, il dit, il le fait par des soupirs. Il est en train de soupirer, il est en train de prier avec intensité pour toi et pour moi. Ce n'est pas pour que tu sois confortable, pour que ta vie là, ça soit sur un bain de rose. Non, non, non. Il prie pour que tu sois conforme à Christ. La raison pour laquelle il intercède, c'est ta conformité à Christ. Si ça ne reste qu'à toi, tes prières vont se limiter à ta petite personne. Mais ce que Dieu recherche, le plan de Dieu, c'est Christ. On l'a dit ici plusieurs fois. Le plan de Dieu, le désir de Dieu, la volonté de Dieu, l'envie de Dieu, le soupir de Dieu, c'est Christ en toi. Donc, quand l'Esprit intercède pour toi, là, ce n'est pas pour que tu aies l'argent, pour que tu sois riche, pour que tu ailles au paradis. Non, c'est pour que tu sois conforme à l'image de Christ. Il dit, nous, car ceux qu'il a connus d'avance, il dit, car nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qu'il a appelés selon son dessein. Dieu nous a appelés. Toute chose concourt à notre bien. Même les choses bizarres concourent à notre bien. Car ceux qu'il a connus, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. C'est ça que Dieu est en train de faire. C'est pourquoi l'Esprit intercède. Au verset 27, il dit, celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. C'est selon Dieu qu'il intercède. Il n'intercède pas selon lui, mais il intercède selon Dieu. Et il intercède parfaitement. Il intercède parfaitement. Et la Bible nous dit ici, verset 26, il intercède. Verset 27, il intercède en faveur des saints. Il intercède par des soupirs. Au verset 34, il intercède pour nous. Il intercède. Mais il n'y a pas que l'Esprit qui intercède. La Bible nous dit dans Hébreux, le chapitre 7, le verset 25, que Christ est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Il intercède pour nous. Il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder. Jésus est vivant pour intercéder. Il est assis au ciel, il ne se ronge pas les doigts pour dire, oh, je suis déjà mort, il n'a qu'à venir me trouver ici, je n'ai qu'à se débrouiller. Et puis il attend que tu fais. Non, 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 il intercède. Il intercède, il est vivant, il est vivant. Et s'il n'intercède pas par intermittence, il n'intercède pas aujourd'hui puis demain, non, il est toujours actif. Le ciel, dans le ciel, Jésus n'est pas en train de se ronger les doigts. Il est en train d'intercéder. Il n'est pas spectateur de ta vie, il est acteur principal. Il défend, il te représente, il présente son sang. Il présente son sang. Il présente son sang. Il intercède. Il intercède. Il intercède. Tu as vu? En fait, c'est quand je dis qu'on ne peut pas échouer, Dieu lui-même, le ciel lui-même, le ciel dans toute sa gloire, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, Dieu le Père, ils sont ensemble en synergie pour nous envoyer à Christ, pour nous permettre d'être conformes à Christ, pour nous envoyer là où il veut nous envoyer. C'est que son plan. Tu as l'Esprit de Dieu qui intercède en toi.
Tu as le Fils dans le ciel qui intercède. Et tu as le Père qui t'a élu. Toute la Trinité est engagée. Elle est engagée pour ton salut. Elle est engagée pour ta vie. Je dis, tu n'es pas seul. Même quand tu es fatigué, Dieu lui-même prend la relève. Et il n'attend même pas que tu sois fatigué. La Bible dit, nous ne savons pas ce qu'il convient de prier. Il n'a pas dit parfois. Il dit, car à cause de notre faiblesse, nous ne savons pas ce qu'il convient de prier. Nous ne savons pas quel type de pétition, quel type de requête nous devons envoyer à Dieu. Nous ne savons pas ces choses à cause de la faiblesse, à cause de notre humanité. Parce que nous ne sommes pas capables, justement, dans notre humanité, de pouvoir aligner nos pensées, aligner nos intentions à la volonté de Dieu. Ça change tout. Cela change tout. Quand tu es fatigué moralement, quand tu luttes contre le même péché, quand émotionnellement tu n'as pas envie, c'est-à-dire que tu n'as pas envie de prier, tu n'as pas envie de lire la Bible, tu n'as même pas envie d'aller à l'église, quand tu te sens indigne, incapable, sale, Dieu ne te dit pas, il faut revenir quand ça va aller mieux. Dieu ne dit pas, reviens quand tu seras meilleur. Il dit, je travaille déjà pour toi. Je travaille pour toi, je travaille en toi, je travaille en toi et pour toi. Dieu n'est pas là un spectateur passif dans notre vie. Non, le Saint-Esprit habite en nous pour intercéder par des soupirs lorsque nous ne savons pas quoi demander à Dieu. Et il n'attend pas le jour qu'on est spirituellement fort et puis il ne prie pas aussi. Non, la Bible dit que nous ne savons pas à cause de notre faiblesse. Ça veut dire que c'est de façon continue qu'il le fait. Il n'attend pas qu'on soit faible. Il n'attend pas qu'on soit incapable. Il n'attend pas parce qu'on est incapable. C'est pourquoi j'aime dire que la vie chrétienne n'est pas quelque chose de facile, ce n'est pas quelque chose de difficile, c'est quelque chose d'impossible, parce qu'il faut une intervention surnaturelle. Est-ce que cela veut dire que parce que Dieu prie pour moi, parce qu'il intercède pour moi, ça veut dire que non, je dois croiser mes bras, je ne dois plus rien faire, je ne dois plus prier, je ne dois plus lire ma Bible, je ne dois plus chercher Dieu, je ne dois plus me sanctifier. Et c'est ce que ça veut dire. Ça veut dire que comme Dieu lui-même, il me back up, donc c'est fini, je peux faire ce que j'ai envie de faire. Non, 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 non. La grâce n'est pas une licence pour vivre n'importe comment. La grâce n'est pas une licence pour négliger sa croissance spirituelle. La grâce n'est pas une licence pour négliger sa vie. La grâce n'est pas une licence pour cela. La grâce ne vient pas te dire de pécher comme tu en veux. La Bible nous dit clairement dans Tite, il dit la grâce nous enseigne, elle nous éduque à faire quoi? À renoncer aux choses infructueuses, à l'impiété et à rechercher la justice. Donc en réalité, le Saint-Esprit est en toi. Comme j'ai dit, ce n'est pas pour ton confort, c'est pour que tu sois conforme à Christ. Et comme il sait que dans ta faiblesse, la conformité à Christ, ce n'est pas ta priorité, il prie pour que tu sois conforme à Christ by fire and by force. Et c'est ça justement la beauté. Tu ne seras pas abandonné dans ta lutte. Quand tu es faible, Dieu est là. Quand tu es fort, Dieu est là. Il intercède 24 heures sur 24 pour que justement tu puisses ressembler à Christ. Parce que c'est le but. La grâce n'est pas une permission, une excuse, une tolérance. La grâce, c'est la puissance de Dieu. C'est ton soutien, c'est ta garantie. C'est ta garantie. La garantie justement de pouvoir avoir les bonnes grâces devant Dieu. Le Saint-Esprit intercède. Jésus lui-même intercède. Il dit dans Jean 14, le verset 16 et 17, « Je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur, allos parakletos. » Un consolateur du même type, du même genre. Donc, le Saint-Esprit n'est pas une personnalité différente ou une personnalité inférieure à Jésus. Non, le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Un autre consolateur, un consolateur, le autre là, c'est du même genre. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Le Saint-Esprit est là, il intercède dans ta vie. Parce que toi et moi, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander. Et c'est fondamental pour nous de comprendre cette réalité. Nous ne savons pas ce qu'il convient de demander. Dieu n'intercède pas pour nous parce que non, il intercède pour nous parce qu'il sait que nous sommes des hommes. Il sait que nous sommes incapables, infaillibles. Il sait que nous sommes enclins à demander tout et n'importe quoi. Et nous oublions l'essentiel. Il sait les penchants de nos cœurs. C'est la raison pour laquelle il ne laisse pas notre vie, notre conformité à Dieu, à Christ dans nos mains. Non, 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 non. Dieu ne laisse pas
Le fait que toi et moi nous ressemblons à Christ en les mains de... Dieu ne joue pas la loterie. Dieu ne parie pas. Il ne fait pas des paris inutiles. Il ne fait pas ça. Dieu sait que ce qu'il veut, c'est Christ pour toi et pour moi. Et à cause de cela, Christ intercède, le Saint-Esprit intercède. La Trinité est engagée pour que toi et moi soyons conformes à Christ. C'est le but. C'est le but. C'est la raison pour laquelle tu dois te réjouir. C'est la raison pour laquelle tu dois célébrer Dieu. C'est la raison pour laquelle tu dois garder les regards. Tu dois pouvoir te mettre dans le plan A. Parce que tu sais qu'il n'y a rien derrière, il n'y a rien devant. Dieu est celui-là lui-même qui est engagé. Dieu est celui-là même par le Fils, par l'Esprit, par le Père. Dieu lui-même se lève et ne veut pas justement que nous échouions. Quand je dis on ne peut pas échouer, on ne peut pas échouer. On ne peut pas échouer parce que Dieu lui-même est engagé dans la bataille dans laquelle nous menons. Quand il dit justement que vous n'avez pas encore lutté jusqu'au sang contre le péché, il est en train de nous dire, oui, il y a une lutte que nous devons faire, mais cette lutte n'est pas seule là-dedans. Jésus lui-même est avec nous. Et cela, c'est véritablement fondamental. C'est véritablement fondamental. C'est fondamental. C'est fondamental. Le Saint-Esprit, le consolateur, l'ami fidèle, il est avec nous et il intercède pour nous. Il intercède. Quand je viens dire mes prières bizarres, il dit à Dieu, te rappelle-toi que le but c'est parce que elle veut, elle sait pas. Elle sait pas. Parce qu'on ne sait pas ce qu'il convient de prier. L'Esprit prie pour toi. L'Esprit prie pour toi. L'Esprit prie pour toi. L'Esprit prie pour toi. Il dit, je prierai mon Père afin qu'il vous envoie l'autre consolateur. Donc Dieu a lâché l'Esprit pour nous envoyer afin que nous puissions justement le connaître, afin que nous puissions justement travailler à être semblables, à être conformes à l'image de son Fils. Et l'Esprit Saint sait que nous, si nous nous laissons nous-mêmes afin de Jésus, là, ça va pas nous inquiéter, c'est pas ça qui est notre priorité. Donc il est obligé lui-même d'intercéder dans notre faveur. Quel Dieu! Je ne sais pas pour toi, mais Dieu est tellement bon. Dieu est tellement bon. La bonté de Dieu dépasse. La bonté de Dieu dépasse toute chose. Dieu est trop bon. Dieu est bon, est bon, est bon. Et je veux à la fin de cette série que tu comprennes une chose, que Dieu est tellement bon. Il est avec nous, il est en nous, il est pour nous. Que le succès qu'il veut pour nous, lui-même, il vient l'exécuter en nous. Il a tout accompli pour que toi et moi, nous soyons là. Et que lui, maintenant, il continue d'agir en nous. Il n'agit pas seulement en dehors de nous, il agit en nous par son esprit. Qui prie, qui intercède en notre faveur jour et nuit. Il intercède pour nous. Il intercède pour nous. Il intercède pour nous. Dieu intercède pour toi et pour moi. C'est la raison pour laquelle on n'a pas besoin de se décourager. C'est la raison pour laquelle on peut garder nos regards fixés sur lui. C'est la raison pour laquelle nous pouvons l'aimer, nous pouvons le célébrer, parce que nous savons que son amour nous environne. Elle nous environne. Dieu lui-même, par son Saint-Esprit, prie pour nous. Dieu prie pour nous. Quand tu n'y arrives plus, quand tu y arrives, à quelque niveau que ce soit, Dieu prie pour toi. Dieu prie pour toi. Oh, quelle vérité libératrice. Quelle libération de savoir que Dieu lui-même est engagé dans cette marche dans laquelle il m'a appelé. C'est pourquoi Paul dit, je prie que vous compreniez l'espérance qui s'attache à votre appel. Et il dit, et on va regarder ça, Éphésiens chapitre 1. Il dit, je prie que vous connaissiez l'espérance qui s'attache à votre appel. Et il dit quoi? L'infini. Et c'est ça que je veux que tu regardes. Il dit, à partir du verset 17, il dit, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Et verset 19 qui m'intéresse, et quelle est envers nous qui croyons. L'infinie grandeur de sa puissance
qui se manifeste avec efficacité par la vertu de sa force. Ce verset-là, il est Pâques. Il dit, je prie que vous sachiez quelle est l'infinie grandeur de la puissance de Dieu qui se manifeste efficacement par la vertu de sa force. Ça veut dire de début jusqu'à la fin, Dieu nous a donné son esprit. Dieu nous a donné son esprit. Quelle est l'infinie grandeur de puissance qui se manifeste avec efficacité par la vertu de sa force. C'est lui qui le fait. C'est lui qui le fait. Et c'est parce que c'est Dieu qui le fait, nous pouvons nous réjouir. Nous pouvons le célébrer, nous pouvons l'adorer et nous pouvons le servir avec zèle et avec abnégation parce que nous savons qu'il ne nous laisse pas tomber. Nous savons qu'il sait que nous sommes faibles et qu'il ne peut pas laisser nos vies dans nos mains. Il ne peut pas. Et il est trop responsable, Dieu, pour faire une chose pareille. Je veux bien aimer t'encourager. Je veux te dire ceci, Dieu est avec toi, Dieu est pour toi, Dieu est en toi. Dieu n'est pas seulement avec toi, il n'est pas seulement pour toi, il n'est pas seulement en toi, il prie pour toi, il intercède jour et nuit. Jésus intercède, l'Esprit intercède, le Père lui-même nous a donné cet esprit justement pour que nous connaissions ce qu'il nous a donné par sa grâce. Et ce qu'il nous a donné par sa grâce, c'est la puissance de son esprit qui est en nous, qui se manifeste avec efficacité. Et c'est une réalité dont nous devons être conscients. Ma prière justement, c'est que tu en sois conscient. Nous sommes en train de partir allègrement vers la fin de ce mois de février, où ça a été un grand mois. Un mois durant lequel Dieu s'est révélé à nous de façon puissante. Je voudrais justement t'encourager à rechercher Dieu dans sa parole, à lire sa parole, à le laisser justement te guider, te conduire afin que tu grandisses dans la conscience de cette réalité. Christ en toi, l'espérance de la gloire. Le Saint-Esprit intercède pour t'envoyer justement à ce que tu sois conforme à l'image de Christ. Et c'est le but. L'enjeu, c'est toujours Christ. L'enjeu, c'est toujours Christ. L'enjeu, c'est toujours Christ. Si tu as été béni, si tu es toujours béni par cette chaîne, je t'encourage à partager cela autour de toi. Je t'encourage justement à le partager autour de toi, à tes amis, à tes familles, afin qu'ils entendent ce message également. Je vais commencer dès mardi 24 février, je vais commencer des lives sur Facebook et sur YouTube. Nous allons parler de l'évangile. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, alors rejoins-nous, abonne-toi et rejoins-nous pour que nous parlons de ces choses. Sur ce, je te dis enjoy grace et on se retrouve la semaine prochaine.